Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une exploration approfondie d'un sujet qui, je vous l'assure, est bien plus fascinant et crucial que vous ne l'imaginez, la santé de vos reins. Loin d'être de simples filtres silencieux, ces organes sont les gardiens de votre équilibre interne. Et croyez-moi, ils parlent à travers un langage que nous allons décrypter ensemble, celui de vos habitudes urinaires. Fort de mes 35 années d'expérience dévouée à l'endocrinologie, j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de patients dans le calme de mon cabinet. Au-delà des bilans hormonaux complexes ou des ajustements de traitement pour le diabète, ce sont souvent les questions les plus intimes et apparemment les plus banales qui révèlent les plus grandes inquiétudes. Docteur Dubois, est-ce que mes reins sont en train de me lâcher parce que je dois toujours courir aux toilettes après avoir bu, ou l'inverse? Est-ce une bonne chose si je peux passer des heures sans uriner? Ces interrogations, bien qu'anodines en apparence, sont les signaux d'un dialogue constant entre votre corps et vous, un dialogue que, malheureusement, nous sommes nombreux à mal interpréter, voire à ignorer, et pourtant, en France, cette méconnaissance a un coût humain immense. Notre pays fait face à l'un des taux les plus élevés de patients sous dialyse au monde. Cette statistique glaçante n'est pas qu'un chiffre, elle représente des vies transformées, des familles impactées, et souligne avec acuité l'urgence de comprendre et de protéger nos reins, car la santé rénale se construit et se dégrade souvent dans ces gestes quotidiens, ces entrées et sorties de liquide qui rythment nos vies, mais dont la signification profonde nous échappe. Je vous invite à faire un petit exercice d'introspection et d'observation. Regardez autour de vous, ou mieux encore, considérez vos propres habitudes. Vous identifierez très probablement deux archétypes comportementaux distincts face à l'hydratation et à la miction. D'un côté, nous avons le profil du coureur aux toilettes. Imaginez cet ami, toujours avec sa bouteille d'eau, qui boit avec une régularité et une constance exemplaires. On pourrait penser qu'il est l'incarnation de l'hydratation parfaite. Pourtant, peu de temps après avoir bu, il est déjà en quête des toilettes, parfois moins de 10 minutes après sa dernière gorgée. Ses amis plaisantent en disant qu'il a un intestin direct ou une vessie de moineau, mais sous ces blagues se cache une réelle préoccupation. Est-ce le signe d'une faiblesse rénale, d'une sorte d'incontinence naissante, ou pire, d'un problème plus profond? De l'autre côté se tient le dromadaire. Cet individu est capable de prouesses étonnantes en matière de rétention. Il peut passer un après-midi entier, absorbé par son travail, un film passionnant ou une partie de jeu de société endiablée, sans ressentir la moindre envie d'uriner, et souvent sans même boire beaucoup. Ses proches admirent sa résistance, sa vessie d'acier, y voyant un signe de robustesse et de bonne santé. Il a de bons reins, entendons parfois. Alors qui est le plus en phase avec la santé, le coureur ou le dromadaire? Si vous vous identifiez au premier profil, laissez un 1 dans les commentaires. Si le second vous correspond mieux, tapez un 2. Quel que soit votre camp, je vous implore de rester avec moi. Car les mystères que nous allons démêler aujourd'hui sont bien plus profonds que de simples habitudes. Ils sont les clés pour comprendre le fonctionnement intime de votre corps et pourraient transformer votre approche de la santé pour les décennies à venir. Mon engagement est de vous offrir, avec un langage clair et une expertise forgée sur 35 ans d'expérience clinique en endocrinologie, une compréhension complète de ces mécanismes vitaux pour bien saisir l'importance de ce que nous allons discuter. Commençons par un petit voyage au cœur de notre physiologie. L'idée simpliste selon laquelle l'urine serait juste de l'eau bue et directement rejetée est une grave sous-estimation de l'ingéniosité de notre corps. Le processus de miction est en réalité l'aboutissement d'une chorégraphie biochimique, d'une complexité et d'une précision absolument remarquables. Imaginez votre corps comme un laboratoire aquatique extraordinairement sophistiqué. L'eau ne représente pas moins de 60 à 70% de notre masse corporelle, et elle est le solvant universel de toutes les réactions biologiques. Sans eau, point de vie, point de fonction, elle est le véhicule de notre circulation sanguine, le thermostat qui régule notre température, le coursier qui transporte les nutriments essentiels à chaque cellule, et bien sûr, le balayeur qui emporte les innombrables déchets générés par notre métabolisme. Chaque jour, nous perdons naturellement de l'eau par la transpiration lors d'un effort ou par temps chaud, par la respiration, invisiblement, à chaque expiration, et par l'évaporation cutanée. Mais la tâche la plus critique, la plus spécialisée,
celle de l'élimination des déchets métaboliques dissous et de l'excès de liquide, revient sans conteste à nos reins. Via la production d'urine, la miction n'est donc pas un simple geste réflexe, c'est le point final d'une opération de nettoyage et d'équilibrage des fluides à grande échelle, orchestrée avec une méticulosité époustouflante par nos reins. Un adulte en bonne santé, qui s'hydrate correctement, urine en moyenne entre 4 et 6 fois par jour. Chaque miction représente un volume d'environ 200 à 400 millilitres, pour un total quotidien qui avoisine généralement 5 litres. Il est impératif de comprendre que cette urine n'est pas le fruit du hasard ou d'un simple transvasement, c'est le résultat d'un travail acharné, silencieux et constant de nos reins, de véritables usines de filtration de notre organisme. Entrons un peu plus dans le détail du processus. Lorsque vous buvez un verre d'eau, ce précieux liquide est d'abord absorbé par votre tube digestif pour rejoindre la circulation sanguine. De là, le sang enrichi d'eau et de nutriments est acheminé vers vos reins, et c'est là que la magie de la filtration commence. Au sein de chaque rein se trouvent des millions d'unités fonctionnelles appelées néphrons. Chaque néphron contient un glomérule, une structure complexe de capillaires qui agit comme un tamis ultra fin. C'est la première étape, que nous appelons en médecine la filtration glomérulaire. Les reins filtrent activement le sang, séparant l'eau en excès. Les déchets métaboliques comme l'urée et la créatinine, des marqueurs importants de la fonction rénale que nous mesurons en laboratoire, ainsi que divers électrolytes, pour former un liquide que nous nommons l'ultrafiltrat glomérulaire ou urine primitive. Maintenez-vous bien, car le chiffre que je vais vous donner est stupéfiant. Chaque jour, vos 2 reins produisent environ 180 litres de cet ultrafiltrat glomérulaire. Pour mettre ce volume en perspective, imaginez plusieurs grandes baignoires familiales remplies d'eau, et pourtant, comme je l'ai mentionné, nous n'excrétons en moyenne qu'environ 5 litres d'urine par jour. Comment cette différence colossale est-elle possible? C'est ici que réside la preuve de l'intelligence et de l'incroyable économie de nos reins. Vient alors la deuxième étape, absolument cruciale, la réabsorption tubulaire. Lorsque ces 180 litres d'urine primitive s'écoulent dans les longs et tortueux tubules rénaux, les reins se transforment en maîtres de la récupération. Ils réabsorbent avec une précision chirurgicale environ 99% de l'eau, du glucose, le sucre sanguin, des acides aminés, les briques de nos protéines et d'autres substances vitales pour le corps, les renvoyant précieusement dans la circulation sanguine. Pas une seule molécule utile n'est gaspillée. Seul le moins de 1% restant, composé des déchets réellement inutiles, de l'excès d'eau que le corps ne veut pas retenir, et de certaines substances acides ou métabolites médicamenteux qui ont besoin d'être éliminées, est finalement dirigé vers la vessie pour devenir l'urine que nous éliminons. Je peux donc l'affirmer avec la plus grande certitude, chaque goutte d'urine que vous produisez est une essence finement purifiée, le résultat d'un processus de sélection et de concentration d'une complexité extraordinaire par vos reins. Elle est un témoin silencieux, mais éloquent, de l'état de votre métabolisme interne. C'est pourquoi, si vous constatez des anomalies, même légères, dans vos habitudes de miction, que ce soit une fréquence excessive, un volume urinaire inhabituellement faible, une couleur anormalement foncée, une odeur forte, ou l'apparition d'une mousse persistante, considérez-le comme un signal d'alarme. Ce système de filtration et de réabsorption, si finement réglé, pourrait bien être en train de vous envoyer un message important sur votre santé. Maintenant que nous avons cette compréhension fondamentale du fonctionnement rénal, revenons à nos 2 profils, le coureur aux toilettes et le dromadaire, qui, finalement, est le plus en phase avec une santé rénale optimale. Commençons par décortiquer le scénario du coureur aux toilettes, cette personne qui ressent l'envie d'uriner rapidement après avoir bu. En médecine, une miction rapide post-hydratation n'est pas systématiquement un signe de défaillance rénale. Plusieurs facteurs physiologiques peuvent en être la cause, et il est essentiel de les distinguer. Premièrement, la variabilité anatomique et physiologique individuelle. La taille et la capacité de la vessie ne sont pas uniformes chez tout le monde. Certains individus possèdent une vessie naturellement plus petite, ce qui signifie qu'elle atteint plus rapidement sa capacité maximale. D'autres peuvent avoir des récepteurs nerveux plus sensibles dans la paroi de leur vessie. Il suffit alors d'une quantité relativement faible d'urine, parfois à peine plus de 100 à 150 millilitres,
Pour que ces nerfs envoient un signal immédiat et impérieux au cerveau, vous incitant à vous soulager, si ce processus est indolore, sans sensation de brûlure, et que vous n'éprouvez pas de difficulté à retenir l'urine jusqu'aux toilettes, il s'agit généralement d'une variation normale et inoffensive. Deuxièmement, la vitesse d'ingestion et l'état d'hydratation initial. Si notre coureur aux toilettes boit de l'eau rapidement et en grande quantité, surtout s'il est déjà très bien hydraté ou s'il fait très chaud et qu'il transpire beaucoup, le corps va réagir de manière efficace pour maintenir un équilibre hydrique précis et éviter une dilution excessive du sang, ce qui pourrait être dangereux pour l'équilibre électrolytique. Les reins vont naturellement accélérer leur cadence de travail, ils vont filtrer et éliminer rapidement l'excès d'eau. Paradoxalement, une miction rapide dans ce contexte est un signe de reins qui fonctionnent parfaitement bien, qui sont réactifs et efficaces. Du point de vue endocrinologique, cela témoigne d'une régulation saine de l'hormone antidiurétique qui s'adapte en fonction de l'hydratation. Cependant, en tant qu'endocrinologue, mon rôle est de vous alerter sur les situations qui sortent de la normalité et qui nécessitent une consultation médicale si, en plus de cette miction rapide après avoir bu, vous constatez que le volume urinaire à chaque fois est faible, que vous ressentez une urgence impérieuse, des brûlures ou des douleurs lors de la miction, ou si vous vous levez plusieurs fois la nuit pour uriner, ce que l'on appelle la nicturie, alors il ne s'agit plus d'une simple variation physiologique. Ces symptômes peuvent être des indicateurs de infection urinaire, des bactéries irritent la paroi de la vessie, provoquant des envies fréquentes et douloureuses, hyperactivité vésicale, les muscles de la vessie se contractent involontairement et prématurément, même avec un faible volume d'urine, chez l'homme, hypertrophie bénigne de la prostate HBP, très courante avec l'âge. L'augmentation du volume de la prostate peut comprimer l'urètre, entraînant une miction fréquente, impérieuse et une sensation de vidange incomplète. Ce n'est pas un problème rénal direct, mais cela affecte la miction. Et enfin, une situation que je rencontre malheureusement trop souvent dans ma pratique, le diabète non contrôlé, si, en plus d'une miction fréquente, vous ressentez une soif intense et persistante, polydipsie, quelle que soit la quantité d'eau que vous buvez, et que vous notez une perte de poids inexpliquée, soyez extrêmement vigilant. Ces signes peuvent être les premiers symptômes d'un diabète de type 1 ou 2. Lorsque la glycémie est excessivement élevée, les reins, dans leur tentative d'éliminer le sucre en excès qui ne peut plus être réabsorbé, l'excrètent dans l'urine. Or, le sucre est osmotiquement actif. Il attire l'eau, agissant comme une éponge et forçant le corps à éliminer de grands volumes de liquide. C'est le cercle vicieux de la polyurie et de la polydipsie. Donc, oui, uriner souvent après avoir bu peut être normal, mais si ces symptômes s'y ajoutent, une consultation rapide est impérative pour un dépistage du diabète. Passons maintenant à notre dromadaire. Cette personne capable de ne pas uriner pendant des heures, est-ce un signe de rein solide, d'une grande capacité de rétention? Honnêtement, en tant que médecin, ce sont ces individus qui m'inquiètent le plus. Derrière cette apparente résistance se cachent souvent des risques pour la santé bien plus importants et insidieux. Le premier point, et de loin le plus courant, est une hydratation insuffisante et chronique. De nombreuses personnes, en particulier les seniors, n'ont pas l'habitude de boire régulièrement, ou pire, réduisent délibérément leur consommation d'eau pour éviter les désagréments des toilettes fréquentes lorsque le corps est en état de déshydratation, même légère, mais prolongée. Une alarme se déclenche dans le cerveau. L'hypophyse, une glande maîtresse, sécrète alors massivement l'hormone antidiurétique, ADH. Cette hormone ordonne aux reins de réabsorber chaque goutte d'eau disponible, de la retenir de force dans le corps. L'urine produite est alors très concentrée, foncée, parfois comme du thé noir. Une déshydratation chronique mène à une concentration excessive de déchets métaboliques comme l'oxalate de calcium et l'acide urique dans l'urine. Cette surconcentration favorise la cristallisation et la formation, à terme, de douloureux calculs rénaux ou urinaires. J'ai vu en clinique d'innombrables patients souffrant de coliques néphrétiques insoutenables, simplement à cause de cette mauvaise habitude de ne pas boire suffisamment. Deuxièmement, les dangers de la rétention urinaire volontaire et prolongée, certains individus, trop absorbés par leur activité, une partie de jeu, un film, un travail intense ou par simple flemme, se retiennent d'uriner même quand l'envie est pressante.
C'est une habitude extrêmement néfaste. L'urine qui stagne trop longtemps dans la vessie devient un véritable bouillon de culture pour les bactéries. Elle favorise leur prolifération, augmentant considérablement le risque d'infections urinaires récurrentes, cystite, urétrite. Plus grave encore, une pression vésicale excessive et chronique peut entraîner un reflux de l'urine, potentiellement contaminé, vers les reins eux-mêmes, provoquant une pyélonéphrite, une infection rénale grave pouvant endommager irrémédiablement le tissu rénal. De plus, à long terme, retenir son urine affaiblit les muscles de la vessie, qui perdent leur tonicité et leur élasticité, comme un élastique trop étiré. Le jour où vous aurez vraiment besoin d'uriner, il se pourrait que votre vessie ne puisse plus se contracter efficacement, entraînant une rétention urinaire aiguë, une urgence médicale nécessitant une intervention. Troisièmement, et c'est le scénario le plus préoccupant, une défaillance rénale silencieuse. Dans les premiers stades d'une maladie rénale chronique, ou en cas d'insuffisance cardiaque qui réduit le flux sanguin vers les reins, le taux de filtration glomérulaire diminue, les reins travaillent au ralenti et le volume d'urine produit diminue naturellement si vous buvez une quantité d'eau raisonnable, mais que vous constatez une diminution notable de vos mictions sur plusieurs heures et que cela s'accompagne d'autres signes comme un œdème, gonflement au niveau des chevilles, un creux qui persiste lorsque vous appuyez ou des paupières gonflées au réveil. Ne le prenez surtout pas à la légère. Ce sont des signaux de détresse clairs de vos reins, indiquant qu'ils ne parviennent plus à éliminer l'eau et les toxines, qui s'accumulent alors dans les tissus et provoquent un œdème généralisé. En conclusion de cette première partie, avoir une miction régulière et fluide après avoir bu de l'eau est, dans la plupart des cas, un signe de reins fonctionnant bien et d'une bonne hydratation. Ne pas uriner pendant de longues périodes, en revanche, est un indicateur de risque potentiel important pour votre santé rénale et générale. Maintenant, la question que beaucoup d'entre vous se posent: Docteur Dubois, je n'ai pas de douleurs évidentes. Comment puis-je évaluer la santé de mes reins par moi-même sans forcément courir à l'hôpital pour une prise de sang? C'est une excellente question. Je vais vous enseigner une méthode simple d'auto-observation, un véritable bilan rénal à domicile. Je vous conseille de prendre un carnet pour noter ces 5 points essentiels: le langage de la couleur et de l'odeur de votre urine. La couleur: l'urine d'une personne bien hydratée est normalement de couleur jaune pâle, voire presque transparente, et limpide. Si vous constatez que votre urine est de couleur jaune foncé, voire orange, c'est le signe le plus commun d'une déshydratation. Buvez plus d'eau. Mais attention, si, malgré une hydratation adéquate, elle reste très jaune, ou si elle prend des teintes anormales comme le rouge, le rose type eau de lavage de viande, le marron foncé, voire le noir, c'est une urgence. Une urine rouge peut indiquer la présence de sang, hématurie, potentiellement liée à une infection, des calculs, un traumatisme ou, dans des cas plus rares, une tumeur. Une urine très foncée peut être le signe d'une rhabdomyolyse, destruction musculaire ou de problèmes hépatiques. Consultez immédiatement. L'odeur: l'urine normale a une odeur discrète, presque neutre. Une odeur forte, d'ammoniac, peut être le signe d'une infection urinaire ou d'une déshydratation sévère. Une odeur douceâtre, de pommes pourries ou de fruits, est un signe d'alerte majeure d'une acidocétose diabétique, une complication potentiellement mortelle du diabète. L'indicateur crucial, la mousse dans l'urine, c'est un point que beaucoup ignorent. Et pourtant, il est d'une importance capitale. Après avoir uriné, il est normal d'observer une fine couche de mousse qui se forme sous la force du jet. Si cette mousse est composée de grosses bulles et qu'elle disparaît rapidement, en quelques secondes, ce n'est généralement pas préoccupant. C'est souvent dû à la vitesse de la miction ou à une urine légèrement plus concentrée. Cependant, si vous remarquez une couche de mousse fine, dense et persistante à la surface de l'urine, qui ressemble à la mousse d'une bière fraîchement versée et qu'elle ne se dissipe pas après plusieurs minutes, voire 10 ou 20 minutes, c'est ce que nous appelons une protéinurie. Cela signifie que vos reins, agissant comme des filtres endommagés, laissent passer des protéines, principalement de l'albumine, qui ne devraient absolument pas se trouver dans l'urine. C'est souvent le premier et le plus puissant indicateur d'une atteinte rénale sous-jacente. Si vous constatez une telle mousse persistante, une analyse d'urine avec recherche de protéines est impérative chez votre médecin. Le témoin silencieux, les œdèmes, gonflements. Les reins sont les maîtres de l'équilibre hydrique. Si leur fonction est compromise,
L'eau s'accumule dans le corps, se manifestant souvent par des gonflements. Chaque matin, en vous regardant dans le miroir, observez attentivement si vos paupières sont gonflées, si votre visage semble plus bouffi que d'habitude. Dans l'après-midi ou en fin de journée, effectuez un test simple. Appuyez fermement avec votre pouce sur la face interne de votre cheville, juste devant le tibia, maintenez la pression quelques secondes, puis relâchez. Si l'empreinte de votre pouce persiste, formant un creux qui met du temps à disparaître, on parle d'œdème à godet, c'est un signe clair d'accumulation de liquide. Cet œdème peut être le signe d'une maladie rénale, mais aussi d'une insuffisance cardiaque ou d'autres problèmes circulatoires. N'ignorez jamais un œdème persistant, l'épuisement et le teint, anémie et fatigue rénale. Au-delà de la filtration, les reins ont une fonction endocrinienne vitale. Ils produisent l'érythropoïétine, EPO, une hormone indispensable à la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse. Des reins fatigués ou malades produisent moins d'EPO, ce qui entraîne une anémie. Si vous vous sentez constamment fatigué sans raison apparente, si vous avez des douleurs lombaires diffuses, une faiblesse générale, un teint pâle, grisâtre ou terreux, des difficultés de concentration, et que vous vous sentez essoufflé après un effort minime, ne mettez pas tout cela sur le compte du simple vieillissement. Ces symptômes peuvent être les signes d'une anémie liée à une défaillance rénale. Consultez pour un bilan sanguin. Le chiffre clé, votre tension artérielle, l'hypertension artérielle et les maladies rénales sont des cousines germaines qui s'influencent et s'aggravent mutuellement dans un cercle vicieux. Une hypertension artérielle non contrôlée est dévastatrice pour les petits vaisseaux sanguins des reins, entraînant une sclérose et une destruction progressive des néphrons. Inversement, des reins malades, incapables d'éliminer correctement l'eau et le sodium, contribuent à faire monter la tension artérielle. Si vous n'avez pas d'antécédents familiaux d'hypertension et que votre tension artérielle est soudainement élevée, ou si une hypertension habituellement bien contrôlée devient subitement incontrôlable, une exploration de la fonction rénale est impérative. Un contrôle régulier de votre tension est un acte de prévention majeur. J'espère que ces points vous ont fourni des outils concrets pour une première évaluation de la santé de vos reins. Si vous vous reconnaissez dans deux, ou pire encore, plusieurs de ces signes d'alerte, je vous encourage, je vous implore même, à ne pas reporter. Prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste, qui pourra vous orienter vers un endocrinologue ou un néphrologue, même si l'objectif est simplement d'être rassuré. Cette démarche est essentielle. La détection précoce est notre meilleure arme. Puisque les reins sont des organes d'une importance capitale, et qu'ils sont tristement célèbres pour leur discrétion, ils peuvent être endommagés à 50 ou 60% sans que vous ne ressentiez la moindre douleur. La question fondamentale est: comment pouvons-nous les préserver, les choyer? La tentation est grande de se tourner vers des remèdes miracles, des compléments alimentaires coûteux ou des recettes de grand-mère dont l'efficacité n'est pas prouvée, mais croyez-moi, en tant que médecin avec une longue expérience, le véritable secret pour entretenir des reins en pleine santé réside souvent dans les habitudes les plus simples, les plus accessibles, les plus ancrées dans notre quotidien. Voici mes conseils les plus pratiques et les plus efficaces. L'art de bien boire, l'hydratation intelligente. N'attendez jamais d'avoir soif, c'est un message clé. Avec l'âge, notre sensation de soif diminue. Quand vous ressentez la soif, votre corps est déjà en état de déshydratation depuis un certain temps. Soyez proactif, buvez comme on arrose une plante, avec douceur et régularité. Imaginez verser un seau d'eau d'un coup sur une plante asséchée. Une grande partie s'écoulera sans être absorbée. Pour une absorption optimale, il faut arroser progressivement. De même pour vos reins, l'idéal est de boire de petites quantités, 100 à 200 ml, fréquemment tout au long de la journée. Cela permet aux reins de traiter l'eau en douceur, sans surcharge. Quantité: je recommande aux adultes de boire entre 1, 5 et 2 litres d'eau par jour. Cela inclut l'eau pure, les tisanes, les bouillons. Les jus de fruits et sodas sont à consommer avec modération, en raison de leur teneur en sucre. Mise en garde spéciale pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère ou pour ceux qui sont déjà sous dialyse. L'apport hydrique doit être strictement contrôlé et défini par votre médecin. Un excès de liquide peut entraîner des complications graves comme un œdème pulmonaire potentiellement fatal. Suivez scrupuleusement les instructions de votre cardiologue ou néphrologue. L'alimentation consciente, la guerre au sel caché.
La gastronomie française est un patrimoine inestimable, mais beaucoup de nos délices culinaires peuvent être des pièges à sel. Pensez aux plats préparés, aux charcuteries, aux fromages, aux conserves, aux bouillons cubes, aux sauces industrielles. Le sel est partout, souvent invisible. Une consommation excessive de sel entraîne une rétention d'eau et de sodium dans le corps, ce qui alourdit considérablement le travail des reins et fait monter la tension artérielle. Cette hypertension va alors endommager directement les glomérules, les filtres rénaux. Mon conseil, cuisinez un maximum à la maison pour contrôler votre apport en sel, réduisez les quantités de sel ajoutées, utilisez des herbes aromatiques, des épices, du citron pour rehausser les saveurs, privilégiez les aliments bruts, frais, et évitez les produits transformés. Si vous pouvez limiter votre apport quotidien en sel à moins de 6 grammes, l'équivalent d'une cuillère à café rase, vos reins vous en seront éternellement reconnaissants. La prudence médicamenteuse, ne jamais s'automédiquer. La France a une culture où le bouche à oreille peut parfois être dangereux en matière de santé. On est tenté de prendre ce que le voisin a trouvé efficace, ou de se tourner vers des remèdes miraculeux ou des compléments alimentaires sans preuve scientifique, souvent à base de plantes dont les interactions et les effets secondaires sur les reins sont méconnus. J'ai vu en clinique d'innombrables cas d'insuffisance rénale aiguë, certains nécessitant une dialyse à vie, causée par l'abus d'analgésiques, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou ANS, ou par des remèdes à base de plantes dont la composition exacte était inconnue et toxique pour les reins. La règle d'or, si vous souffrez de douleurs articulaires, maux de tête, consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien. Ne prenez jamais de médicaments sans avis médical et ne considérez pas les médicaments comme des produits inoffensifs que l'on prend comme des bonbons. Votre santé rénale en dépend. Le contrôle des 3 grands, diabète, hypertension, cholestérol, c'est le cœur de ma pratique en endocrinologie. Le diabète et l'hypertension artérielle sont, sans conteste, les 2 principales causes de maladies rénales chroniques évoluant vers l'insuffisance rénale terminale en France. Un diabète mal contrôlé, glycémie, élevée chronique, sucre littéralement les petits vaisseaux sanguins des reins, les endommageant progressivement comme un liquide corrosif qui rongerait les parois. L'hypertension artérielle agit comme un jet d'eau sous haute pression, détruisant mécaniquement les délicats filtres des néphrons. La protection clé, maintenir votre glycémie, votre tension artérielle et votre taux de cholestérol dans les limites normales est la meilleure protection que vous puissiez offrir à vos reins. Pour les personnes de plus de 50 ans, je recommande fortement un bilan sanguin et urinaire complet, au moins une fois par an. C'est le moyen le plus efficace de détecter les problèmes à un stade précoce. Le rythme de vie, bouger et respecter votre sommeil, l'activité physique, même une activité modérée et régulière est un cadeau pour vos reins. L'exercice améliore la circulation sanguine générale, y compris vers les reins, et favorise un métabolisme sain. Une simple promenade de 30 minutes après le dîner dans un parc, quelques séances de tai chi ou des étirements doux peuvent faire une énorme différence. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est pendant votre sommeil que votre corps se répare et se régénère. La période entre 23 heures et 3 heures du matin est particulièrement cruciale pour les processus de détoxification et de réparation cellulaire, y compris rénale. Évitez absolument de veiller tard. La miction régulière, enfin, et c'est une règle d'or simple mais fondamentale, allez uriner dès que vous en ressentez le besoin, ne vous retenez jamais, établissez un rythme de miction régulier. C'est un geste simple qui prévient de nombreuses complications. Conclusion, le pouvoir de vos choix quotidiens, chers amis, en franchissant les étapes de la vie, en particulier après 40 ou 50 ans. Notre corps est comme une machine complexe qui a fonctionné sans relâche pendant des décennies. L'usure est une réalité inévitable, mais les reins, ces filtres infatigables, ces nettoyeurs silencieux, ils ne se plaignent jamais, ils travaillent sans relâche, sans reconnaissance, souvent jusqu'à ce que plus de la moitié de leur capacité soit perdue. Notre devoir, notre responsabilité, n'est pas d'attendre qu'ils lâchent pour agir, c'est de les chérir, de les protéger, de les écouter au quotidien. Ne sous-estimez jamais le message, parfois subtil, de chaque goutte d'urine. Ne manquez jamais l'opportunité de vous hydrater correctement et sagement. Prendre soin de vos reins n'est pas une quête ésotérique ou une tâche herculéenne,
C'est une somme de petits gestes quotidiens, c'est le simple acte de porter un verre d'eau pure à vos lèvres, c'est ce plat trop salé que vous laissez de côté, c'est cette heure de sommeil gagnée, c'est cette promenade digestive après le repas, c'est cette vigilance constante sur votre glycémie et votre tension artérielle. Si ce partage vous a éclairé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou si vous pensez qu'il pourrait aider un coureur aux toilettes ou un dromadaire dans votre entourage, je vous invite chaleureusement à laisser un simple message dans les commentaires, la santé avant tout, ou à simplement aimer cette vidéo. Ensemble, en diffusant ces connaissances, nous pouvons construire une communauté plus consciente, plus saine. Je suis le docteur Antoine Dubois, et je vous remercie profondément de votre attention et de votre confiance. Prenez soin de vos reins, car c'est prendre soin de votre vitalité, de votre autonomie et de votre bonheur pour les nombreuses années à venir. Vivons sainement, vieillissons avec élégance. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.